caméra. Et on s'installe pour lire une seconde histoire de Paul Thibault. Venez-vous-en. Et faites surtout attention pour ne pas accrocher le téléphone. Parce que nous, on voit pas l'histoire si on voit pas la caméra. Pique-nique sur feuilles mortes. C'est quoi ça? Du gazon. L'histoire, c'est Paul Thibault, pique-nique sur feuilles mortes. C'est parti. Paul Thibault n'est pas solitaire. En plus de son ami Grugeux le castor, il en a deux autres précieux qu'il aime d'un amour sincère. Il a rencontré la Louisette lors de la visite d'un chantier où il l'a vu faire tomber des grands arbres à coups de hachette. Elle est la meilleure bûcheronne de toute la forêt boréale. Sa technique reste sans égale et jamais elle ne fanfaronne. Avec sa chemise à carreaux, son cœur en or et ses deux tresses, elle a offert avec tendresse son amitié à Paul Thibault. Ah, Paul, c'est qui celui? Elle, c'est la Louisette. Pourquoi? Louisette. C'est son nom, Louisette. Louisette. Le troisième de ses compagnons à Paul Thibault est le maître draveur de son métier, habile à faire dériver les arbres que coupent les bûcherons. C'est qui lui? Lui, son nom, c'est Sam. Il a le rire d'un polisson, le sourire franc. On sourit? Et non, pas comme ça, ouais, c'est ça. On sourit à la caméra. Il sourit. Un regard franc, sincère. Et peut descendre une rivière en dansant debout sur un tronc d'arbre. C'est quoi ça? Paul voit ses amis peu souvent. Mais le draveur et la bûcheronne se retrouvent sans faute. Hop, Alexa, ferme l'alarme! Mais le draveur et la bûcheronne le retrouvent sans faute à l'automne pour un pique-nique appétissant. Oh, qu'est-ce qu'on voit ici, là? Alexa, arrête l'alarme! Qu'est-ce qu'on voit ici comme nourriture? Du fromage. C'est quoi ça? Des champignons. Des champignons. C'est du pain, du fromage, une pomme, poisson, champignons. Ah! Ça. Un gâteau. Ça. Des pois. Ouais. Un coup de tape. Du ketchup. Une saucisse. Des carottes. Que ça? Des fèves. Des fèves. Des bleuets. Une fraise. Ça. Des noisettes. Pourquoi ça? Un gland de chêne. Alors, cette année, c'est la première fois que Grugeux est de la partie. Il s'inquiète que penseront de lui Sam Connet et Louisette Dubois. Pour aider, c'est lui qui transporte les vivres au lieu du rendez-vous. Paul arrête et installe le tout sur un beau lit de feuilles mortes. On va montrer le pique-nique à la caméra. On y voit Sam, Louisette, Paul Thibault et Grugeux. Quand ses amis arrivent enfin équipés de leur sac à dos, ils font disparaître Paul Thibault dans un gigantesque câlin. Est-ce qu'on se donne un câlin? Maxence, touche pas. Merci. On se donne un câlin. 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 Comme les amis de Paul Thibault. Sur le grand tissu. Attention au téléphone, Maxence. Le recule-toi. OK. Hop là. Sur le grand morceau de tissu, ils s'assoient remplis d'allégresse sans se douter que sous leurs fesses se cache un terrible danger. Oh, qu'est-ce qu'il y a sous leurs fesses? On va voir. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est ça? Tout à coup, la nappe bouge et le sol se transforme en golem. Portant au front comme un emblème une feuille de chêne parfaitement rouge. La montagne de feuilles d'automne arrache le pique-nique de sa tête. Et il dit, tu répètes après moi, qui sont ces intrus? Ils sont ces réduits Qui m'embêtent, qui m'embêtent. hurle-t-il d'une voix qui résonne. Paul Thibault reconnaît tout de suite le géant de terre et de feuilles.
Il s'appelle le mulch. Le mulch. Regarde, papa. Oui, oh, le gros monstre. Le mulch leur jette un mauvais œil. Il ne leur pardonne pas leur visite. Qu'est-ce qui va se passer? Le monstre crie et la terre remue. Les 3 humains sont renversés et Grugeux, lui, se voit entraîné vers la terrifiante bouche feuillue. On voit ici la bouche du monstre. Serait-ce la fin du fier castor? Lui, prends ton pot et prends-lui. Parce qu'il veut le manger. Pourquoi? Serait-ce la fin du fier castor? Le ventre du golem de feuilles deviendra-t-il son cercueil comme le veut la loi du plus fort? Mais Paul n'est pas un débutant. Il a observé la nature et connaît toutes les créatures et sait parce qu'il l'a dérangé. En allant s'installer pour manger, ils ont dérangé le mulch. La feuille de chêne sur son front, c'est elle qu'il faut retirer, cria Paul à ses coéquipiers en montrant le mulch du menton. La feuille qui est là. OK, on regarde la feuille qui est là, la feuille de chêne rouge. Et elle est où, la feuille de chêne rouge sur le mulch? Oui, elle est sur son front. Et alors, Louisette ne fait ni une ni deux. Elle découpe une 20aine de branches qu'elle envoie d'un bon coup de hanche vers son grand ami valeureux. Paul lance aussitôt dans les airs les billots de bois fraîchement taillés, l'un après l'autre, en escalier jusqu'au sommet de l'adversaire. Il est-tu mangé pour vrai? Il n'est pas encore rendu, il n'a pas réussi encore. Quoi? À l'aide des billots de bois, Sam, avec ses pieds agiles, grimpe en sautant sur les billots jusqu'au front du mulch, tout en haut, et prend la feuille de sa main gracile. On la voit ici dans sa main. Sam y a réussi à prendre la feuille de chêne du front du mulch. Aussitôt, le monstre tombe en miettes. Son corps s'affaisse, la terre s'étale, il ne reste de lui qu'au final qu'un peu de boue sur les assiettes. Alors Sam sort un roman de sa poche, l'ouvre à la page 203 et y dépose avec sang-froid la feuille qui donnait vie au mulch. Qui l'a fait? Elle est là ici dans le nouveau livre de Sam. Et le mulch n'est rendu qu'un amas de boue. Les amis reprennent leur pique-nique, dévorent saucissons et chanterelles, échangent des blagues et des nouvelles. Bref, c'est une journée fantastique. Regarde. Le seul bouleversé est Grugeux. L'attaque n'a pas coupé sa faim, mais il voit Louisette bûcher des pains et cela a rendu son cœur amoureux. Grugeux, il est amoureux de Louisette. On y arrive, OK? Au moment où est-ce qu'on voit le livre. Je clôt ce captivant récit par une leçon de morale. Un conseil, somme toute banal, qui pourrait vous sauver la vie. On écoute, c'est un conseil important. Si vous voyez un jour sans givre une feuille de chêne rouge parfaite, mieux vaut l'emprisonner vite fait entre les pages d'un gros livre. Est-ce qu'on va s'en rappeler du conseil? Oui. Une feuille rouge de chêne parfaite, on la met dans un livre. Ah! Et voilà, c'est la fin de l'histoire de Paul Thibault. On va peser sur, on va dire bye bye à la caméra.